Alors, la Convention territoriale globale, c'est un contrat d'engagement réciproque entre la CAF et des collectivités. D'autres organismes peuvent également être signataires de cette convention. C'est un contrat qu'on établit sur 4 ou 5 ans. Territorial, on signe en fait à l'échelle d'un bassin de vie. Et global, on peut mobiliser tous les champs d'intervention de la CAF, petite enfance, enfance-jeunesse, soutien à la parentalité, animation de la vie sociale, logement, handicap, accès aux droits, etc. etc. Donc les étapes pour construire cette convention, déjà une première réunion de lancement de la démarche avec toutes les collectivités qui sont rattachées au territoire sur lequel la CTG va se signer. Ensuite, on co-construit un diagnostic social de territoire avec les techniciens du territoire. Donc on compile des données à la fois de l'INSEE, de la CAF, toutes les données qui peuvent être rattachées au territoire. Et en fait, on croise nos regards pour construire ce diagnostic. La CAF en fait le secrétariat et le présente en comité de pilotage devant les élus. Une fois que toute la convention est montée, chaque partie est amenée à signer. La CAF, les collectivités, donc communes, intercommunalités, les syndicats communaux également s'il y en a. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être d'autres acteurs qui peuvent être amenés à signer, la MSA par exemple, pourquoi pas le conseil départemental, l'ARS, etc., etc. Durant la CTG, il y a aussi également une partie financière, donc on informe également les collectivités et les gestionnaires d'équipements des nouvelles modalités de calcul et du montant de financement bonifié qui viennent en fait compléter les financements de base que sont les prestations de services. Donc en fait, la Convention territoriale globale, c'est vraiment le fil conducteur. Qu'est-ce qui va se passer sur les 4 à 5 ans à venir? Quelles sont les problématiques du territoire? Et on décide ensemble de notre plan d'action. Et c'est vraiment le fil rouge sur les 4 ou 5 ans à venir. On est sur le territoire de la communauté de communes du Vexintel, qui représente 37 communes, principalement des communes rurales, avec le bourg central qui est Chaumont-Vexin avec à peine 3500 habitants. J'ai été élu vice-président de la communauté de communes du Vexintel et je suis toujours en charge de l'action sociale de la petite enfance et du scolaire sur le territoire. La CAF est arrivée avec un cadre, la CTG, et nous a proposé de rentrer dans une CTG afin de nous aider à structurer notre territoire. On avait des idées, c'était brouillon, ça partait un peu n'importe comment. À l'époque, les cadres de la CAF sont venus nous voir en nous disant on est en train de mettre en place une aide à la structuration des Comcom. On a sauté sur l'occasion. Ça permettait de donner nos envies et d'avoir le retour des autres communautés de communes, des autres structures. On a pu faire des échanges, voir ce qui marchait moins bien, donner nos envies. Et à partir de ça, on a rédigé une CTG. On avait quelques projets pour structurer et pour mettre à la disposition de nos concitoyens des actions. La principale, ça a été la mise en place d'accueil pour les jeunes enfants. On avait sur notre territoire que des assistantes maternelles à domicile. La première chose qu'on a fait avec les techniciens de la CAF, c'était un bilan et un état des lieux. On s'est aperçu qu'on allait vers une pénurie d'assistantes maternelles. Au vu de ce diagnostic, on a décidé de mettre dans le CTG la structuration de l'offre sur notre territoire avec la mise en place d'une grosse maison d'accueil de la petite enfance sur le bourg structurant de Chaumont-Vexin et de développer des maisons d'assistantes maternelles sur le territoire. Et aussi, comme on avait fait le constat de la détresse entre guillemets des assistantes maternelles, qui n'est pas un métier très reconnu, on a essayé de renforcer le projet du relais d'assistantes maternelles en plus de notre projet d'accueil de la petite enfance. Et ensuite on a eu un deuxième projet, c'était l'accueil de l'enfant porteur de handicap. On nous incite, on nous encourage à faire de l'inclusion d'enfants porteurs de handicap dans nos écoles, dans nos activités. Mais on s'est aperçu que l'inclusion, elle n'était que scolaire et qu'il fallait qu'on arrive à faire de l'inclusion dans le périscolaire, dans l'extrascolaire. Et on a réussi à mettre les acteurs autour de la table et grâce à la CAF, principalement, maintenant on arrive à faire de la vraie inclusion. L'inclusion, ce n'est pas que l'enfant qui peut aller à la cantine ou à la garderie, c'est aussi une maman qui peut retourner au travail, c'est aussi une vie sociale pour les mamans, c'est peut-être un apaisement de la vie de couple. Donc voilà, ça c'est 2 grandes victoires sur notre territoire. La CTG, elle est portée par la CAF, donc c'est un acteur historique sur notre territoire. C'est une caution morale, éthique, financière. Donc le fait de monter des projets avec la CAF est un sacré atout pour un élu comme moi. Je ne vais pas tout seul au feu pour présenter un projet. Bien souvent, les techniciens de la CAF viennent avec moi pour m'aider à porter le projet. Et donc tous nos projets de CTG ont été votés à l'unanimité. Dans notre projet de CTG, on aimerait faire un gros pôle
culturaux, social, éducatifs, avec la construction d'un lycée. Et au milieu de ce lycée, on a déjà commencé la construction d'un centre social rural. Une des fiches du prochain CTG sera remettre au cœur de notre programme une démarche d'accompagnement des adolescents et des jeunes adultes, qui va se faire grâce au nouveau centre social, qui a pu voir le jour en très grande partie grâce au soutien de la CAF, par des prêts à taux zéro, un accompagnement sur l'analyse du territoire, sur tout ce que les techniciens de la CAF peuvent nous apporter. On a pu prendre et monter le projet. On ne s'interdit rien. Le seul problème qu'on avait, c'était les locaux. Grâce à la CAF, on va avoir un nouveau bâtiment où on va pouvoir recevoir les associations, la Maison France Service. Dans la Maison France Service, une antenne CAF. Donc voilà, on va pouvoir être le premier filtre de tout ça. Une CTG, c'est pas un projet de la CAF qui vient sur le territoire. Une CTG, c'est une demande des élus qui vient chercher le soutien et les compétences de la CAF. C'est ça que j'aime bien dans la CAF, c'est qu'ils viennent mettre les pieds dans la boue avec nous. C'est qu'on a des techniciens de terrain qui connaissent leur terrain, qui savent de quoi on parle. C'est pas un ingénieur dans un bureau qui dessine un trait sur une carte. C'est quelqu'un qui se déplace, de disponible, à l'écoute et qui propose des solutions. On n'est pas seul face à un défi. On est accompagné, on est encouragé et on est suivi sur le long terme. Je sais que quand j'ai un projet, je le fais avec la CAF, pour le territoire, pour les habitants et sur du long terme.